bulletin sur Fraternité FM. Malversation financière dans la mairie de Savet, le régisseur des recettes de la commune placé sous mandat de dépôt. Il est soupçonné d'être impliqué dans une affaire financière portant initialement sur plus d'une vingtaine de millions de francs CFA de fonds publics. Après plusieurs jours de procédure, l'autorité a finalement été conduite devant le parquet d'Aboumé. Détail à suivre. Pendant ce temps, aucun frais de scolarité ne sera payé par les filles dans les établissements publics du Bénin, jusqu'ici appliqué au premier cycle et dans 20 communes du Bénin. Et au second cycle, la mesure d'exonération des frais de contribution s'étend dans les autres communes du pays, une mesure bien accueilli par les parents d'élèves. Félix Diagou, président de l'association des parents d'élèves du collège d'enseignement général de Okidamor, sera dans ce bulletin de l'information. À suivre, deux informations des nouvelles sportives et africaines. Bonjour à chacun et à tous. Le régisseur des recettes de la mairie de Savet n'est plus libre de ses mouvements. Fulgence Louis Odé, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est placé sous mandat de dépôt depuis mardi selon les sources citées par le potentiel. Il est poursuivi dans le cadre d'une procédure portant sur des soupçons de malversation financière liés à la gestion des recettes communales. En clair, le fonctionnaire aurait versé 10 millions de francs CFA après des vérifications effectuées sur des fonds considérés comme manquants. Interpellé le 4 août 2026, il a été placé en garde à vue au commissariat de Savet. La procédure l'a conduit devant le tribunal d'Aboumé où son audition a abouti à son placement en détention provisoire. L'enquête est en cours et permettra de déterminer les éventuelles responsabilités, le montant exact des fonds concernés ainsi que l'étendue du préjudice allégué. Pour l'instant, le régisseur bénéficie de la présomption d'innocence. Autre information, l'opération d'agriculture du programme Azoli franchit une étape importante ce jeudi matin. Les responsables de ce programme gouvernemental ont procédé au tirage au sort des bénéficiaires de la phase nationale de l'initiative. Au total, 1000 jeunes sont sélectionnés au terme de ce jeu de hasard sur plus de 22 500 inscrits. Le tirage s'est basé sur 6 critères essentiels. Chaque commune a eu droit à au moins 5 bénéficiaires. La règle de parité hommes-femmes est respectée et 40% des bénéficiaires proviennent des zones vulnérables urbaines. Stanislas Amegbedji est le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. Il évoque le bien-être, le bien fondé de ce tirage au sort. Le tirage s'imposait à nous du fait que plus de 21 000 jeunes béninois se sont intéressés à l'initiative 1000 jeunes en agriculture, dont plus de 16 600 étaient éligibles. Nous en avions besoin que de 1000. Comment sélectionner 1000 dans 16 000 sans créer des frustrations, sans être soupçonné de favoritisme? C'est pour cela que nous avons invité ici tous les maires, parce que toutes les communes sont concernées. Et nous avons fait en sorte qu'il y ait au moins 5 personnes au moins dans chaque commune, quel que soit le nombre de jeunes qui s'intéressent dans la commune. Et donc nous les avons invités ici pour faire ce tirage, de manière à ce que cela soit transparent, par une méthodologie qui soit insoupçonnable pour qui que ce soit, afin que ceux qui vont être choisis, ceux qui vont être élus par la main de Dieu, nous puissions les former, leur donner tous les atouts pour qu'ils puissent s'investir dans l'agriculture et permettre au Bénin d'assurer son autosuffisance en matière de production de volailles. Mais tout dépendra du succès de cette première cohorte. Je vous informe que c'est plus de 17 milliards que le gouvernement du président Romuald Wadagni a mobilisé à travers la Banque mondiale pour cette initiative. Et selon le succès que nous aurons avec cette première cohorte, nous aurons le courage d'aller vers le gouvernement pour mobiliser de nouveaux financements pour continuer. Et donc cela appelle de la part des jeunes, cela appelle de la part des communes du sérieux dans l'investissement qui est fait à leur profit. Qu'ils prennent cette initiative au sérieux et que au soir, à la fin du projet, nous puissions avoir le courage et la force nécessaire pour demander qu'il y ait
d'autres cohortes et que les autres jeunes puissent également en profiter. Éducation, bonne nouvelle pour les élèves filles et leurs parents à compter de l'année scolaire 2026-2025. L'exonération des frais de contribution scolaire pour les filles est généralisée à tous les établissements publics d'enseignement secondaire général du pays. Jusqu'ici appliquée au premier cycle et dans 20 communes au second cycle, la mesure s'étend désormais à toutes les communes, une décision que salue Félix Diagou, président de l'association des parents d'élèves du collège d'enseignement général au Kédaman. Selon lui, c'est une disposition qui devrait contribuer à accompagner les familles dans le maintien des filles à l'école. Félix Diagou. Comme ses aînés aussi avaient pris la décision, et lui-même il est venu emboîter le pas. Et il a encore plus élargi ça. Moi, ça me va droit au cœur. C'est des milliards que l'État a mis en disposition de ces enfants-là. C'est une bonne chose. Ça emporte une foi. Je dis que mon enfant va à l'école, je ne paye rien. La mise qu'il a eu à faire. Ça garantit la vie de l'enfant pour aller à l'école et amener de bons résultats. Et pour avoir ces bons résultats-là, c'est nous-mêmes parlant d'abord. C'est pas parce que l'État fait une gratuité que nous-mêmes, nous allons dire c'est terminé. Réfléchissons aussi à aider aussi l'État. Ça, c'est primordial. Beaucoup de filles qui font abandon, c'est les cerveaux qui travaillent bien à l'école. C'est ces enfants-là qu'on donne au mariage précoce. L'État l'a fait pour pouvoir recueillir les cadres de demain. Si je ne paye rien, on ne doit pas avoir les kaki déchirés. On doit avoir des bons sacs, les cahiers, le suivi. Vous voyez? Donc, les parents aussi doivent se mettre en mesure de savoir que l'État a distribué des milliards pour ça. Et on doit aussi aider l'État. L'État béninois, quand il met une pierre à l'édifice, des fois, ils ne font pas le suivi. On dit que c'est des affaires. Le directeur est là. Il faut un grand comité de suivi dans les écoles. Si c'est pas nous les bureaux un peu, il faut qu'on rassure vraiment notre comité de travail. Qu'on nous renforce pour qu'on puisse travailler encore au-delà de ce qu'on faisait. Et surtout, il y a des moments donnés, les gens n'ont pas de formation dignes des missions qu'on les assigne de faire. Ils n'ont pas de formation. On les met sur le terrain seulement. Il faut que surtout la source se corrige. Je demande à l'État, si l'État peut le faire, c'est bien. CAN féminine 2026, une finale inédite au Cameroun-Malawi. Les demi-finales de la 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN féminine 2026, ont rendu le verdict ce mercredi. Dans la première demi-finale, le Malawi a dominé l'Algérie 3-1 comme depuis le début de la compétition. Les Malawites ont réalisé une prestation solide pour écarter les Algériennes et se hissent en finale dès leur première participation à une Coupe d'Afrique des Nations féminines. Un coup d'essai et déjà un coup de maître donc dans la seconde demi-finale. Le choc des Lions entre le Maroc et le Cameroun a été remporté par les Lions indomptables, portés par leur excellente gardienne. Les Camerounaises ont réussi à contenir les assauts marocains avant de se qualifier au tir au but, éliminés au soir des éliminatoires puis repêchés par la CAF, la Confédération africaine de football. Le Cameroun prive ainsi le pays hôte d'une troisième finale consécutive. Rendez-vous le 16 juin prochain, dimanche donc, pour une finale à Rabat, une finale qui va opposer le Cameroun au Malawi, une finale inédite. Eh bien, le vainqueur va succéder au Nigeria et inscrira son nom au palmarès de la compétition. Équipe de France, Zidane officialise son staff. Successeur de Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l'équipe de France, Zinedine Zidane a officialisé la composition de son staff ce jeudi. L'ancien coach du Real Madrid sera accompagné de ses plus fidèles collaborateurs, David Bettoni, entraîneur adjoint, Amidou M. Saïdi en assistant, Stéphane Planquet en observateur d'un ancien coéquipier, l'illustre Fabien Barthez qui sera bien évidemment en charge des gardiens de but, au contraire de Bernard Diomède dans un premier temps pressenti pour faire partie de la liste et finalement absent. Eh bien, Didier Deschamps va entamer son aventure dans quelques semaines à la tête de l'équipe de France avec déjà un premier match test. Merci à vous, Jacques Dégué. On installe à présent Gisèle Daga pour le tour d'horizon de l'actualité africaine.
Gisèle Daga, bonjour. Bonjour Monsourat. Guinée, des centaines d'épargnants victimes d'arnaques aux crypto-monnaies. Des centaines de Guinéens ont perdu leurs économies après avoir investi sur des plateformes de crypto-monnaies promettant des gains rapides et des taux d'intérêt élevés. La Banque centrale de Guinée alerte sur ces pratiques et appelle les usagers à la vigilance. La Banque centrale a demandé aux services de paiement numérique dont Orange Money de bloquer et signaler les comptes liés à cette transaction. La justice guinéenne a également été saisie afin d'identifier les responsables et d'aider les victimes à récupérer une partie de leur perte. En Afrique du Sud, des frais liés à des opérations de rapatriement et de déportation réclamées à 3 pays. Près de 10 milliards de francs CFA, c'est la facture des rapatriements d'étrangers en Afrique du Sud. Pretoria veut désormais se faire rembourser par les pays d'origine des ressortissants concernés. Le gouvernement sud-africain a déjà écrit au Malawi, au Nigeria et à l'Éthiopie pour réclamer des compensation. Entre fin juillet et début août, près de 90 000 ressortissants ont quitté le pays après des manifestations inégales. Malgré le fait que certaines nations aient organisé elles-mêmes des transports pour leurs ressortissants, d'autres n'en avaient pas les moyens. Le plus gros poste de dépenses concerne d'ailleurs l'affrètement du bus. Merci, c'est la fin de ce bulletin de l'information. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.